Dans l'actualité de ce jeudi 2 janvier 2025, les fêtes de fin d'année riment toujours avec excès et donc pour éviter toute situation à risque sur les routes, notamment liée à la consommation d'alcool, le département de la Meuse a misé sur la prévention. L'année 2024 est désormais terminée, 365 jours se sont écoulés et Puissance Télévisions a suivi les grands événements qui ont marqué nos territoires. On vous propose de revivre ces 12 mois en images. Depuis ce matin, une fine couche de neige recouvre nos départements. Les paysages se parent d'un blanc hivernal. Les équipes de déneigement sont mobilisées pour sécuriser les axes principaux et secondaires. Le sel et le sable sont épandus pour prévenir les risques de verglas. Avec l'arrivée de températures négatives prévues dans les prochains jours, les conditions de circulation pourraient se compliquer davantage. Les autorités rappellent que les automobilistes doivent faire preuve de prudence, vérifier l'état de vos pneus, réduisez votre vitesse et prévoyez les équipements adaptés en cas de déplacement, ce sont les principaux conseils. Bonne soirée, bonne fête, au revoir. Pour le dernier jour de 2024, les gendarmes meusiens étaient sur le bord des routes à la rencontre des automobilistes, comme ici au rond-point Élissor à Ligny-en-Barrois. Au programme, distribution d'éthylotest et prévention avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et pour que ce soit une fête jusqu'au bout, c'est un message de prévention de sécurité routière. Donc ici ce sont les gendarmes, mais on le fait à plusieurs endroits aussi, avec les gendarmes, des policiers. C'est tout simple, c'est dans un esprit de convivialité. D'ailleurs, les gens sont souriants et ravis. C'est à la fois une opération de prévention importante. C'est rappeler aussi aux gens qu'on peut faire la fête tout en restant raisonnable et surtout en veillant sur la vie des uns des autres. Les gens sont très très preneurs des petits éthylotests et je pense qu'il faut qu'on prenne l'habitude de plus en plus de diffuser ça. C'est très simple, un petit éthylo, on vérifie son alcoolémie à prendre le volant. Ça coûte rien et ça peut vraiment sauver des vies. Donc je pense qu'effectivement on a intérêt à multiplier ça. Pour ce nouvel an, les forces de l'ordre avaient mis en place un dispositif renforcé. 126 gendarmes et 62 policiers ont été mobilisés en Meuse. C'est effectivement sous le signe de la bonne humeur. Généralement, les gens ont toujours une certaine appréhension quand ils se font arrêter par les gendarmes. Mais très rapidement, c'est un message de prévention avant tout, principalement ce soir. Ce ne sera pas le cas cette nuit lors des contrôles. On sait que c'est une des nuits où les accidents mortels sont le plus liés à la consommation d'alcool. Voilà. Généralement, on a 75% des accidents de la Saint-Sylvestre qui sont liés à la consommation d'alcool. Donc très clairement, le message qu'il faut faire passer, si vous avez bu, ne prenez pas le volant. Soit vous dormez sur place, soit celui qui n'a pas consommé prend le volant. En Meuse, pour ce réveillon, les gendarmes ont procédé à 6 rétentions de permis de conduire, dont 3 pour alcoolémie. Sur le reste du territoire, la nuit a été plutôt calme. En Marne, 2 accidents avec blessés légers ont été recensés. L'année a débuté avec la colère des agriculteurs, symbolisée par de nombreuses actions coup de poing, notamment des blocages jusqu'au mois de février. Un mois qui a également permis à Saint-Dizier de se révéler. Lancée en 2021, l'opération a pour objectif de remettre au goût du jour 17 lieux pour réinventer la cité bragarde. Le printemps a été synonyme de renouveau pour Puissance Télévisions, avec un changement d'identité, nouveau plateau, nouveau site et une nouvelle application. Côté urbanisme, la démolition des tours du Verbois a symbolisé la transformation de ce quartier emblématique de Saint-Dizier. En avril, la région a célébré les 50 ans du lac du Der avec de nombreuses animations. À l'arrivée de l'été, le sport était à l'honneur avec les 10 km de Saint-Dizier, le marathon du lac du Der, la course d'obstacles à la base aérienne 113 et le passage de la course cycliste Paris 3. Mais l'événement sportif de l'année, c'était la flamme olympique. Elle s'est invitée sur le territoire en passant dans plusieurs communes. En juin, les électeurs étaient appelés à voter pour les législatives, après la dissolution de l'Assemblée nationale, une première depuis 1997. La saison estivale a également été marquée par des inondations en juillet, dans plusieurs communes de la région, un coup dur pour les habitants. Heureusement, juillet, c'était aussi la 25e édition du festival musical été, qui a attiré plus de 25 000 personnes. Ils étaient aussi nombreux sur le bord des routes pour le passage des coureurs du Tour de France à Colombey-les-Deux-Églises, un événement exceptionnel pour la région. La rentrée a apporté des nouveautés sur Puissance Télévisions, avec de nouvelles chroniques dédiées au sport et à la culture. Après un changement de gouvernement, les agriculteurs se sont de nouveau mobilisés pour se faire entendre, toujours en quête de réponse à leurs difficultés. À Chaumont, les hôpitaux ont également été au cœur des préoccupations.
Le public bragard a répondu présent au 32e meeting international de natation de Saint-Dizier en offrant un spectacle de haut niveau. En novembre, la Haute-Marne et la Meuse ont brillé avec la première nuit des réussites, une soirée pour mettre à l'honneur les acteurs économiques locaux. Avant les fêtes de fin d'année, la cité bragarde a pris connaissance de la situation alarmante du désormais ex-magasin Leader Price. On se quitte sur ces images, des photographies prises dans tout le Grand Est. Pour ceux qui auraient manqué ce magnifique spectacle, il s'agit d'aurores boréales. Elles étaient visibles dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Bonne année 2025 sur Puissance Télévision et on se retrouve demain.